Bonjour, hello, bienvenue dans ce tuto consacré à la mise en forme conditionnelle dans Excel. Nous verrons comment modifier donc la couleur de la police, la couleur du remplissage en fonction de la valeur d'une cellule, mais également en fonction d'une valeur externe à la cellule. Et nous verrons également l'utilité de la case interrompre si vrai. Tout d'abord, donc, pour bien illustrer cette mise en forme conditionnelle, nous allons l'appliquer à notre base de données export, que nous avons déjà rencontrée dans d'autres tutos. Et donc, cette base de données export, je vais commencer par la mettre sous forme de tableau, simplement pour continuer à illustrer l'utilisation des tableaux dans Excel. Donc, je sélectionne une cellule à l'intérieur de la base de données, et dans l'onglet Accueil du ruban Office, je vais dans Mettre sous forme de tableau. Et je choisis un tableau quelconque, de préférence sans couleur au niveau des lignes de changement de ligne. Parce que si on commence à mettre des couleurs et qu'on lui rajoute des mises en forme conditionnelles, ça va être un petit peu confus à la fin. Donc voilà un exemple de tableau. Ça s'applique à l'ensemble de ma base de données. Le tableau comporte des entêtes, c'est vrai, je valide. Nous allons commencer donc la mise en forme conditionnelle en nous intéressant à la colonne des montants, là où il y a des valeurs numériques. Donc je vais sélectionner la colonne en faisant attention de sélectionner non pas la colonne entière, mais la colonne du tableau. Donc pour ça, je pointe vers le haut et lorsque j'ai la petite flèche noire à l'intérieur de la cellule montant, je sélectionne ça. On voit que ça ne sélectionne que la colonne du tableau et non pas la colonne entière d'Excel. Ensuite, nous allons dans le ruban Accueil et nous allons mettre une mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Et je vais utiliser directement la fonctionnalité Gérer les règles, sachant que toutes les règles de mise en forme un petit peu automatiques vont se retrouver dans ce que l'on va voir Gérer les règles. Les mises en forme automatiques, c'est si on est un petit peu pressé, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, ça permet éventuellement d'aller un petit peu plus vite. Donc gérer les règles, lorsqu'on est là-dedans, il nous propose d'afficher les règles de mise en forme conditionnelle qui existent actuellement pour l'ensemble du tableau dans lequel on est. On voit qu'ici, si on a besoin de visualiser les règles de mise en forme conditionnelle uniquement pour la colonne J du tableau, on peut demander à la sélection actuelle. Et si on veut voir toutes les mises en forme conditionnelles qui existent dans la feuille de calcul, on peut demander à visualiser les mises en forme conditionnelles pour l'ensemble de la feuille des calculs. Donc là, je vais laisser pour ce tableau, sachant que pour l'instant, il n'y a aucune règle de définie. Je vais chercher une nouvelle règle, et là, on se retrouve avec une liste qui permet de faire différentes choses. La première ligne, on va constater que c'est pour faire un effet de dégradé, par exemple. Plus on s'approche d'une valeur, plus on va être sur une couleur, plus on s'approche d'une valeur maximale, plus on va tendre vers une autre couleur. Ça permet de faire des dégradés. Pardon. Ensuite, à l'intérieur de la liste déroulante ici, toujours sur la première ligne, on peut voir les autres règles de mise en forme conditionnelle que l'on peut faire à l'aide de ce premier type de règles. Donc échelle à 3 couleurs, barre de données, jeu d'icônes. J'y reviendrai un petit peu plus tard, notamment sur les barres de données. Donc je vais prendre la deuxième ligne, le deuxième type de règle de mise en forme conditionnelle, celle qui est utilisée, on va dire, le plus fréquemment. Sachant que là, à ce niveau-là, c'est pour modifier les couleurs de façon brutale dès lors qu'on atteint ou qu'on dépasse une certaine valeur. Donc je vais faire une première règle de mise en forme conditionnelle en disant si la valeur de la cellule, on voit que là on peut changer aussi l'approche que l'on a par rapport à cette mise en forme conditionnelle. On peut chercher un texte spécifique, des dates, en relief les cellules vides ou les cellules qui contiennent des erreurs, etc. Donc je vais dire simplement ici si la valeur de la cellule est inférieure à, je vais lui mettre un montant, 1000. À ce moment-là, je vais créer un format. Le bouton format ici va permettre de définir la mise en forme de la cellule, dans lequel on pourrait changer la mise en forme des nombres, la mise en forme de la police, bordure et remplissage. Donc là, on va simplement s'intéresser à la police et au remplissage, ce qui représente quand même la majorité des besoins que l'on peut avoir. Donc je vais me dire que la police, je vais la mettre par exemple en jaune, en gras, et la couleur de remplissage en rouge. Je valide.
Voilà, je vérifie que ça correspond bien à ce que je souhaite pour cette condition-là. Je valide et dans cette boîte-là, je vais lui faire appliquer. Donc effectivement, donc dans la colonne J, toutes les cellules qui sont inférieures à 1000 se retrouvent en jaune sur fond rouge. Maintenant, sans valider la boîte de dialogue, je vais aller créer une deuxième règle. Nouvelle règle, deuxième ligne. Si la valeur de la cellule est inférieure à 5000, je vais faire un deuxième format. Je vais faire du couleur de remplissage vert foncé avec une police gras et vert clair. Ok, ça ressort correctement, ça me va bien, je valide et j'applique. Et là, on constate que toutes les cellules inférieures à 5000 se retrouvent avec ce format-là. Ça veut dire que la deuxième règle pour les cellules inférieures à 1000 est absorbée en quelque sorte par la première. Alors, premier point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'il s'agit de mise en forme, c'est-à-dire couleur de police et couleur de remplissage, la règle qui se situe le plus haut à l'intérieur de la liste des règles est prioritaire. Donc, pour pouvoir voir les deux mises en forme conditionnelles ici, je dois dire à Excel que cette règle-là doit s'appliquer en seconde position. J'applique cette modification-là, et cette fois-ci, je vois bien que les cellules qui sont inférieures à 1000 sont mises en rouge, et les autres, les cellules qui sont comprises entre 1000 et 5000, se retrouvent en vert. Et donc, vous avez toujours la possibilité, pour éviter ce genre de confusion, lorsque vous êtes sur nos règles, là, je vais faire modifier la règle pour revenir sur la règle en question, plutôt que de dire inférieure, de dire comprise entre. Mais là, j'ai utilisé simplement le fait de inférieur à pour bien comprendre les règles de priorité des mises en forme conditionnelles à l'intérieur de la liste. En appliquant une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle, si je fais nouvelle règle, si la valeur de la cellule est inférieure à 10 000, format, cette fois-ci je ne vais pas toucher à la police, je vais faire qu'une couleur de remplissage et je vais mettre du bleu de ce type-là, je valide, le fait de faire appliquer, on se retrouve avec toutes les cellules inférieures donc à 10 000 en bleu, mais on constate, ça veut dire que cette règle-là est prioritaire, mais comme sur la première règle, je n'ai pas défini de couleur de police, on constate que la couleur de police correspond aux règles 2 et 3. C'est-à-dire que les valeurs inférieures à 1000 sont avec une police jaune et les valeurs inférieures à 5000 sont avec une police blanche. Donc il n'y a pas de conflit entre la première règle et les autres règles sur la couleur de la police. Maintenant, si je transfère cette règle-là en troisième position, j'applique, et cette fois-ci, c'est les règles 1 et 2 qui sont prioritaires sur la règle 3. Ça veut dire que la couleur de la police va s'appliquer sur les valeurs inférieures à 5000 et les valeurs inférieures à 1000. Donc voilà par rapport au format dans les cellules. Maintenant, je vais rajouter une nouvelle règle, toujours sur cette colonne J, en lui inscrivant, cette fois-ci, dans la première ligne, une barre de données. Une barre de données que je vais définir avec un minimum, non pas automatique ou maximum. Lorsqu'on laisse automatique et maximum, ça veut dire qu'il va prendre la valeur inférieure, la plus petite valeur qu'il trouve dans la colonne J, la plus grande valeur qu'il trouve dans la colonne J. Donc par rapport à la plus petite valeur, la barre sera pratiquement nulle. Par rapport à la plus grande valeur, la barre prendra pratiquement toute la cellule. Donc là, je vais changer simplement cette définition-là des barres de données en lui disant que ce qui m'intéresse, c'est que la plus petite valeur soit vraiment égale à 0. Et je veux que ça remplisse entièrement la cellule lorsqu'on a une valeur supérieure ou égale à 10 000. OK. J'applique cette règle-là. Ah oui, je vais peut-être changer quand même la couleur parce que sinon avec le bleu, on ne va pas véritablement visualiser la différence avec la règle suivante là qu'on a derrière. Donc modifier la règle et cette fois-ci, je vais prendre plutôt une couleur jaune. OK,
et j'applique ça, et donc on constate les barres de données. Maintenant, je vais transférer cette règle-là en dernière position. Le fait de la transférer en dernière position, ça ne change rien, a priori, lorsque j'applique ça à l'ensemble des mises en forme conditionnelles. Parce que là, il ne s'agit pas, cette barre de données ne concerne pas la mise en forme de la police, ni de la couleur de remplissage véritablement de la cellule. En revanche, si je clique sur un des boutons ici, interrompre aussi vrai, je vais cliquer par exemple uniquement sur le premier, interrompre aussi vrai, j'applique ça et on va constater que la barre de données ne va pas s'afficher pour les valeurs inférieures à 1000. Ça veut dire que véritablement, la case interrompre aussi vrai a son plein effet lorsqu'on a des règles de mise en forme conditionnelle complètement différentes, qui ne s'attaquent pas au même format. Donc voilà, donc ensuite, donc évidemment, si je désactive celle-ci, que je mets directement la dernière cellule, là on voit que pour toutes les cellules inférieures à 10 000, la barre de données devrait se retirer. J'applique, la barre de données s'applique, se désactive bien pour l'ensemble de ces cellules-là. Et comme au niveau de la règle de mise en forme conditionnelle pour la barre de données, je avais dit que la cellule était pleine lorsqu'on a une valeur supérieure ou égale à 10 000, eh ben on voit que toutes les valeurs inférieures ou égales à 10 000, la barre de données prend toute la cellule. Si je change ça, que je lui mets 20 000, on va voir les barres de données se réduire légèrement. Là, on est à peu près à la moitié, parce qu'on est à la moitié des 20 000. Donc voilà pour ces règles de mise en forme conditionnelle. OK pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à une autre règle de mise en forme conditionnelle. Je voudrais que les lignes entières du tableau se mettent en couleur en fonction du pays de livraison. Donc je vais commencer par sélectionner l'ensemble des données du tableau. Pour cela, je me mets dans l'angle ici. Lorsqu'on a la petite flèche en biais, ça sélectionne toutes les données du tableau. On voit que la première ligne ici n'a pas été sélectionnée. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus de mettre en forme chacune des cellules par rapport à leur propre contenu, mais par rapport à la valeur d'une cellule externe. Ça veut dire que lorsque je fais une nouvelle règle, ce ne sera plus une de ces conditions-là qu'il va falloir prendre en compte, mais il va falloir utiliser une formule. Une formule, et la formule que je vais indiquer dans la zone en dessous, donc c'est une formule, ça commence par égal. Il s'agit simplement de savoir, est-ce que par exemple, le pays de livraison qui se trouve sur la même ligne que la cellule active ici concerne la France. Donc je vais cliquer dans la cellule en face de la cellule active. Donc pour moi c'est la cellule F2. Excel trouve intéressant de mettre les $. C'est comme si on appliquait une formule à l'ensemble, à cette cellule-là, et qu'on l'a recopiée sur l'ensemble du tableau. Donc là, le pays de livraison est toujours dans la même colonne, mais il n'est pas toujours dans la même ligne. Il faut donc retirer avec la touche F4 le dollar qui est devant le 2, mais laisser le dollar qui est à gauche du F. Et là, je continue ma formule. Donc si F2 est égal à, donc égal F2 égale entre guillemets France, je vais appliquer un format. Format, donc on va mettre une couleur de remplissage bleue avec une police blanche en gras, ça va me ressortir. OK, OK, appliquer. Et donc là, on se retrouve avec toutes les lignes France qui se retrouvent avec le format défini. Comme il est en première position, dans la colonne des montants, on a la même mise en forme bleue avec une police blanche. Si je souhaite visualiser les règles de mise en forme conditionnelle préalablement définies ici, cette règle concernant la France, je dois la repousser en dernière position. Voilà, et on retrouve donc les règles de mise en forme conditionnelle sur la colonne J en fonction de leur montant. Je pourrais ajouter une nouvelle règle pour faire un autre pays. Voilà, nouvelle règle. Dernier type pour cette règle de mise en forme conditionnelle, à utiliser une formule. Et cette fois-ci, je vais faire égal F2, F4, F4 pour retirer le dollar devant le 2, mais garder le dollar à gauche du F, égal entre guillemets Italie. Alors Excel ne fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules.
Mais pour ma part, je préfère conserver la même logique que ce que l'on a dans le tableau. Format, on va mettre en gras une couleur jaune avec un remplissage vert. OK, OK, appliquer. Voilà, l'Italie se retrouve en vert. Voilà, et puis on pourrait continuer comme ça sur tous les autres pays si on le souhaite. Je descends ça en dernière position, j'applique de façon à pouvoir retrouver mes couleurs dans la colonne J. Voilà pour les règles de mise en forme conditionnelle. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans les différents types? On a vu la première ligne avec les barres de données, les échelles de couleurs. Cette règle de mise en forme conditionnelle, ce type-là pour tester la valeur des cellules notamment. Appliquer une mise en forme conditionnelle uniquement aux cellules rangées parmi les premières, ça veut dire qu'on pourrait dire je veux faire ressortir des plus grosses valeurs, sachant que là ici on peut changer. On peut faire ressortir tout ce qui est supérieur à 80% de la plage concernée, etc. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de la moyenne ou au-dessous de la moyenne, ou en fonction d'un certain écart type. Donc, après, il suffit de fouiller pour savoir ce qu'on peut faire là-dedans, faire ressortir des doublons. Voilà, donc je ne vais pas plus loin dans la définition de ça. Le plus délicat là-dedans à comprendre, c'était les règles de priorité des mises en forme conditionnelles. À quoi sert la case interrompre aussi vrai, et utiliser une formule pour spécifier une règle de mise en forme conditionnelle. Dernier point, lorsque vous êtes dans une cellule quelconque, que vous allez chercher, que vous faites gérer les règles pour visualiser les règles de mise en forme conditionnelle, ici on retrouve la règle conditionnelle, pas de problème. Imaginons que vous soyez à l'extérieur du tableau, que vous alliez dans mise en forme conditionnelle gérer les règles. Cette fois-ci, vous ne voyez plus les règles de mise en forme conditionnelle. Donc comme je l'ai exposé tout à l'heure, il suffit de lui dire je veux visualiser les règles pour, par exemple, ici, l'ensemble de la feuille du calcul, et on retrouve toutes les règles de mise en forme conditionnelle qui sont à l'intérieur de la feuille du calcul. Et si vous avez besoin, si vous êtes trompé dans une mise en forme conditionnelle, évitez de créer une nouvelle règle pour rajouter une nouvelle règle qui viendrait se rajouter à la liste présente. Si celle-ci ne vous convient pas, pensez que vous pouvez la modifier la règle pour changer soit la condition, soit le format. Voilà ce qu'on peut dire sur les règles de mise en forme conditionnelle, enfin pour l'essentiel en tout cas. Profitez bien de tout cela. À ciao, bonsoir.